Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance quotidienne concernant les énergies et les messages pour la journée du vendredi 30 octobre. Et oui, déjà le 30 octobre, vous imaginez comme ça passe vite. On a bientôt fini le mois. Demain, c'est Halloween. Et oui, c'est Samhain pour le sabbat des sorcières. N'oubliez pas que ce sont des énergies et des messages généraux. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez. Et prenez uniquement les messages qui résonnent et qui vibrent avec votre cœur, d'accord? Allez, c'est parti, allons voir ces messages et ces énergies pour cette journée du vendredi 30 octobre. Alors, nous avons l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Donc là, en fait, Métatron est en train de vous dire que si vous avez si vous vous sentez en décalage, si vos idées ou vos sentiments sont en décalage entre votre mental et votre cœur, entre votre esprit et votre cœur, bah, appelez-le à l'aide. Il viendra vous aider à vous recentrer et à voir à vous recentrer et à vous unifier et à prendre les décisions avec amour et à vous recentrer sur l'amour. Donc c'est plutôt une belle énergie et puis merci à l'archange Métatron de nous accompagner ce vendredi 30 octobre. Allez, quel est notre message pour cultiver l'estime de soi? Je cultive en moi un espace de paix où je peux me réfugier lorsque je commence à m'autodéprécier. Cet espace se construit petit à petit dans la sérénité et le calme. On commence par visualiser un paysage que l'on aime, plage, campagne, forêt. On s'applique à sentir combien il est chaleureux, accueillant. On pourra ensuite venir s'y promener chaque fois qu'on aura besoin de soutien. Donc là, oui, si il faut que vous créez un petit endroit dans votre esprit. Vous pouvez vous réfugier quand vous êtes trop dur envers vous, quand vous pensez, quand vous avez des pensées qui ne sont pas bienveillantes. Justement, créez-vous un refuge où vous aurez justement ces pensées bienveillantes pour vous, où vous apporterez de la douceur, que ce soit avec un paysage et une situation qui vous convienne dans votre imaginaire, dans votre esprit. Allez, quel est le message avec l'oracle du regard que je n'arrive toujours pas à attraper? Voilà. On vous parle de récompense et de reconnaissance. Donc là, certains d'entre vous vont avoir des récompenses. Peut-être que vous allez avoir une promotion, peut-être une augmentation. Reconnaissance, c'est pareil. Hein. Peut-être que de toute façon, on voit une pièce. Donc il va y avoir une reconnaissance et une récompense. Alors peut-être que vous allez avoir un cadeau. Alors c'est peut-être pas forcément une récompense au niveau financier, mais peut-être qu'un ami va vous faire un cadeau, un ami ou une amie va vous faire un cadeau. Peut-être que vous allez obtenir quelque chose alors que vous ne pensiez même pas que vous pourriez l'obtenir. Et accueillez, surtout accueillez cette récompense et cette reconnaissance, ce cadeau surprise que va vous faire la vie. Allez, quel est le message avec l'Oshozen Tarot pour ce vendredi 30 octobre? Et là, on vous parle de la source. Ah bah, vous voyez, se ressourcer en soi quand on est trop dur avec soi-même. Et là, on a l'archange Métatron qui vous disait qu'il vous aiderait à vous unifier. Parce que la source, c'est quoi en fait? Ben, c'est s'unifier soi-même en son centre. Hein. C'est quand on parle de se ressourcer, c'est de remonter à la source. Excusez-moi, c'est de remonter à la source justement pour pouvoir s'unifier, pour pouvoir se recentrer sur soi. Hein. Parce que la source, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, en fait, la source, elle révèle votre potentiel. C'est la source qui va vous donner de l'inspiration pour mener à bien un projet ou pour avoir de la créativité. Hein. C'est la source aussi, c'est quand vous vous reposez, quand vous vous recentrez, quand il y a quelque chose qui ne... Oui, quand vous êtes fatigué, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez vous reposer. Et c'est là, au fond de vous-même, que vous allez retrouver la source en vous pour justement retrouver ces énergies de calme. Hein. La source, c'est quoi en fait? C'est de faire qu'un avec le tout. Donc, puisez votre énergie, puisez ce dont vous avez besoin, dans l'énergie d'un tout qui est uni et qui ne forme qu'un et qui est en vous. Alors, imaginez, je ne sais pas moi,
Peut-être juste, c'est peut-être le cœur, la source pour vous, parce que c'est une énergie d'amour. Et l'amour, en principe, c'est la source de beaucoup de choses, hein. Donc, unifiez-vous au sein de cette source. Euh, je crois que c'est le zazen que ça s'appelle. Enfin, je sais pas, il faudrait faire des recherches. Mais donc voilà, on vous dit de vous reconnecter à la source qui est en vous. C'est un beau message. Unifiez-vous. Faites un. Sentez que vous faites un avec le tout. C'est ça, en fait, le message. Quels sont les autres messages avec le Béline? On vous parle d'inconstance, de plaisir, une entrave. Alors là, on vous parle qu'il y a... Vous n'êtes pas très... Vous êtes en déséquilibre, vous n'êtes pas très stable par rapport à de la joie, enfin des petits plaisirs qui arrivent dans votre vie. C'est assez récompenses, peut-être c'est des récompenses et que vous n'allez pas apprécier à leur juste valeur parce que vous vous sentez entravé par rapport à quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre travail parce que finalement, on vous dit, bah, tiens, tu as une récompense, mais on attend encore plus de toi. Donc, finalement, vous vous sentez, vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir souffler, qu'on exige encore toujours davantage plus de vous-même. C'est possible. Mais c'est là qu'on vous rappelle de vous reposer, de vous ressourcer, de retrouver, de vous équilibrer vous-même avec toutes vos ressources à l'intérieur de vous. Et puis en même temps, demandez de l'aide à Métatron, il vous aidera, hein. Donc là, il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors peut-être aussi, peut-être que vous êtes en déséquilibre au niveau sentimental par rapport à de la joie, parce que justement, vous êtes enfermé dans une relation sentimentale qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Ou peut-être que vous êtes enfermé dans des souffrances aussi qui vous empêchent de vous ouvrir vers de nouvelles joies, de nouveaux bonheurs. Peut-être uniquement d'accepter uniquement des invitations. Et on voit que vous êtes en déséquilibre là-dessus. Vous ne savez pas trop comment faire, hein. Donc là aussi, peut-être qu'au niveau professionnel aussi, vous vous sentez enfermé, peut-être dans un secteur d'activité qui ne vous convient plus, qui ne vous plaît plus. Et, et là, vous avez du mal à trouver du plaisir à aller travailler, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Donc voilà pour les messages du Béline. Donc on vous dit de vous ressourcer. C'est peut-être en vous ressourçant que vous saurez exactement comment faire pour vous délivrer de ces entraves, hein. Quelle stratégie vous pouvez emprunter, quel sentiment vous ressentez dans ces conditions et quelle stratégie, quelles options vous avez pour passer à autre chose et pour évoluer par rapport à ça. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies sentimentales. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. N'oubliez pas de vous centrer. N'hésitez pas à stopper la vidéo si vous avez besoin de vous concentrer pour faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite ce qu'il y a derrière le choix numéro 1. On parle d'une autre personne perturbe la relation. Donc, si vous êtes en couple, je ne vais pas vous faire un dessin. Il y a quelqu'un qui vient entraver votre relation de couple, qui risque de lui nuire, d'ailleurs. Et si vous êtes célibataire, et là, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais peut-être qu'il y a une autre personne qui arrive et vous êtes vous en étiez juste aux prémices, mais là, c'est peut-être freiné aux ardeurs ou les ardeurs de l'autre, hein. À vous de voir comment ça vous parle. Donc faites attention. Pour le choix numéro 2, nous avons ce n'est pas ton âme sœur. Bon, là, c'est clair, le message est clair. Donc, si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un en vue, on vous dit non, laissez tomber parce que c'est pas celui-là. Et si vous êtes en couple, peut-être que vous avez eu des signes, parce que vous avez eu des interrogations, vous demandez si c'était votre âme sœur. Et si vous avez choisi cette carte, vous avez la réponse. Et le troisième choix, déplacement géographique, distance géographique, décidément. Hein, hier, elle était sortie aussi, hein. Donc là, on vous parle de distance géographique, de déplacement. Donc on vous dit que si vous êtes célibataire, la personne qui est faite pour vous, qui vous est destinée là, pour votre prochaine rencontre, n'habite pas au même endroit que vous, n'est pas dans le même département, ou n'est pas dans la même ville en tout cas. Donc il va y avoir des déplacements géographiques par rapport à ça. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'il
va y avoir peut-être des déplacements géographiques parce que peut-être que vous allez rejoindre votre moitié, vous allez décider de vivre ensemble. Et donc forcément, vous êtes pas, si vous n'êtes pas dans la même ville ou dans la même région, c'est l'un de vous deux va faire le déplacement pour rejoindre l'autre. Ou alors, si ce n'est pas le cas, on peut vous dire aussi que peut-être que vous allez... les déplacements géographiques sont importants par rapport à votre couple, c'est-à-dire que peut-être qu'il va falloir vous faire un petit week-end en amoureux. Hein. Moi, je sais bien qu'on se dirige vers, euh, vers des mois où ça se prête pas vraiment, mais bon, au contraire, peut-être qu'un chalet à la montagne avec un bon feu de cheminée, c'est très romantique aussi. Hein. On n'a pas besoin que de la plage et du soleil. À vous de voir quelle ambiance vous voulez donner à ce petit week-end en amoureux. Enfin, de toute façon, ici, on vous dit que le déplacement et la route vont être très importants pour votre relation amoureuse. Donc, voilà les messages pour les sentimentales. Allez, on va aller voir un conseil. Non, rien à trop. Allez, un petit conseil pour ce vendredi. On va aller tomber celle-là. Il n'y en a bien qu'une. Alors, on nous dit amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. C'est peut-être ça en fait, hein. Peut-être que vous avez des pensées négatives et c'est ça qui vous rend inconstant par rapport à la joie que vous avez d'habitude à être avec votre autre. Hein. Alors, permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur, en conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Donc c'est plutôt un joli message. Hein. Donc là, on vous dit qu'il faut que votre cœur et votre esprit soient alignés. Et bien, c'est ce qu'on vous disait ici aussi. Hein. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc là, ici, on vous dit de faire attention aux conflits qui divisent votre cœur et votre esprit. Et là, on vous demande de réunifier votre cœur et votre esprit. Vous voyez, les énergies se répondent. Hein. Donc peut-être ces inconstances, c'est justement parce qu'il y a un décalage entre votre esprit et votre cœur. Et on vous demande de les unifier. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dit que il y a quelque chose qui vous plaît dans votre professionnel et puis votre esprit vous dit non. Enfin, voyez ce qui résonne par rapport à vous. Voyez par rapport à votre situation personnelle. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle des anges. Là, il y en a trop. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. C'est exactement ça ici. Hein. Vous n'êtes pas dans le donner et le recevoir. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, ou vous donnez trop, ou vous ne recevez pas assez en tout cas. Donc, on vous demande de changer cette énergie et c'est exactement ça. Hein, c'est de l'énergie entre le cœur et l'esprit. Il faut les rééquilibrer. Donc, les énergies sont raccord. On vous demande de remonter à la source. Justement, peut-être qu'en remontant à la source, en vous ressourçant, en vous reposant, en faisant le point de certaines choses, vous allez pouvoir vous réaligner, rééquilibrer le cœur et l'esprit et vous recentrer et vous aligner sur le même axe. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu les messages que vous aviez à recevoir. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en appuyant sur la petite cloche, en actionnant la petite cloche sous la vidéo. Je vous souhaite un très beau vendredi, une très belle fin de semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.